milieu du massif des Bauges, 6 skieurs s'apprêtent à faire l'ascension de la Dent des Portes. Cette ascension ne représente pas de difficulté majeure et devrait permettre à tout le monde de passer une agréable journée. Du point de départ, le hameau du Cul du Bois, ils devront gravir 1000 mètres de dénivelé pour atteindre ce sommet, culminant à presque 2000 mètres d'altitude. C'est dans une ambiance plutôt décontractée que Rémi Riquet, aujourd'hui chef de troupe, se remémore les passages clés de la course. Par la trace souvent visible du chemin taillé dans le rocher. Le chemin est taillé dans le rocher, attention. Ah bah, voilà. rassurant. Casque non obligatoire, mais se méfier des sucettes de glace qui pendent dans les surplombs. Rien fermé surtout. Après s'être endimanché sous un temps maussade, vêtements chauds, bonnets, chaussures de ski, les peaux de phoque collées aux spatules, ils se mettent en chemin sur une douce piste forestière. Une fois passés les chalets en lisière de forêt, la pente se redresse et la petite troupe prend de l'altitude de façon plus rapide. Le chemin louvoie entre les arbres enneigés, leur faisant oublier la brume cachant le soleil. Plus ils montent et plus les signes d'un futur rayon de soleil les encouragent à un degré tel que Julie et Agnès décident de ne pas faire de pause. Elles veulent garder l'élan. Nous on garde l'élan là. Ouais, passe à côté dans la poudre À là. l'arrache. Ce serait beau. Bon. Il neige sous les arbres. Mais non, mon bonnet c'est. On va bientôt aigle. sortir de la brume. Donc, en plus, ils sont tous jaloux. Le mon soleil bonnet est juste doudou. là en fait. Tu l'air de quoi avec? Nickel alors. À la lisière supérieure de la forêt, l'atmosphère change du tout au tout. Ils sortent des nuages et découvrent sous un soleil aveuglant une vue à couper le souffle. La mer de nuages ne laisse apparaître que les cimes des montagnes environnantes, telles des îles perdues au milieu d'un océan. De là, ils attaquent la partie la plus raide. L'ascension demande de réaliser la fameuse conversion tant redoutée par certains skieurs. Le cortège s'étire. C'est au compte-gouttes que le groupe arrive au sommet. Les sensations, c'était super sympa. On a commencé par monter dans les bois avec une neige assez fraîche et dans un bois assez clairsemé. C'était donc un peu à l'ombre avec les nuages. Puis on est arrivé à vers 1500, on est passé en dessus de la mer de nuages. Donc super panorama sur Chartreuse, Belledonne et puis sur le massif du Mont Blanc sur la fin. Donc super sensation. On attend la descente. Les mecs ils sont 4 et ils ont des franchement plus d'intérêt. Et genre, il est plus loin que ça, moi, le sommet du traîneau après. En fait, c'est pas loin. C'est quoi? C'est pas ça le traîneau? Ouais. L'heure du repas a enfin sonné. Ils peuvent se délecter du paysage, bout de pain et saucisson à la main, le tout agrémenté d'un certain breuvage vert, leur réchauffant les entrailles. C'est les mecs comme Rémi qui font des conversions comme ça. Comme ça Des conversions de pompettes là. Ah non, j'ai essayé une fois, je me suis dit, Non mais c'est surtout que tenter.
Ah là là, que d'aventure. Ça me brûle la langue. C'est pas tant raide, hein. Là qu'on me dire, tu rejoins là, on était parti quand on était allé au Nouvel An il y a 2 ans, tu te rappelles? Dans la forêt là. Alors les risques d'avalanche, il y en a tout le temps. C'est pas les risques d'avalanche, c'est pas une science. Tu sais jamais, enfin si tu sais, tu peux savoir à peu près. Là il fait chaud, ça tape, il y a pas mal de neige, mais les pentes sont pas raides. Et là ce qu'on va faire, je pense, il y aura pas de souci, quoi. Enfin, un jour ça va être valable, un autre jour ça va être valable. À 10 mètres près, il peut y avoir une plaque, à 10 mètres près, il peut pas en avoir. Donc il faut faire attention et puis il faut savoir un peu, faire attention à la pente, bien regarder la neige et voilà. Les sensations de la descente, elles sont trop bien. Bon, après, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui se font plaisir sans tomber, il y a celles qui se font plaisir en tombant. Bah, moi je suis de la deuxième catégorie. Et voilà, mes copains ils disent que j'ai un peu le style slovaque. Rue dans le pentu et après je vois ce qui se passe. Descente pleine de roulés-boulés, pleine de surprises. Mais j'ai réussi quand même à faire un peu des rebonds, donc je suis contente de moi. Une communion avec la neige de tomber. Moi, il y a des fois quand je vais au ski, si je tombe pas, je suis pas content. Parce que quand tu tombes, tu t'as une bonne fois, t'as senti la neige, le goût et tout. Ouais, ça c'est bon. Et alors l'arbre, l'expérience de l'arbre là, c'est nouveau ça. C'est par exemple, non, mais c'est une variante ça. J'ai eu énormément de plaisir. Voilà, parce qu'il y a le paysage, parce que c'est beau. Après, on s'est retrouvés aussi au-dessus des nuages. Moi, j'aime bien l'effort, j'aime bien que le cardio, on le sente. Et puis, on est dans la nature, quoi. On respire l'air pur, c'est ça. Et puis, c'est aussi le groupe, quoi. D'être ensemble. Voilà, il y a différents niveaux aujourd'hui, mais je pense que ça s'est bien géré. Les plus forts attendaient les plus faibles quand même, et ça je l'ai trouvé bien sympa quand même. La vue, le beau temps et d'être avec les copains aussi.